Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juin 2026 et le sujet est la Banque de France et les billets. Avec 2,5 milliards de billets par an, la Banque de France est le plus gros imprimeur de la zone euro. Elle va utiliser du coton bio et baisser sa consommation d'eau pour réduire son impact de 25%. 2,5 milliards de billets. La Banque de France veut rendre la fabrication de ces 2,5 milliards de billets annuels plus écologique en généralisant le coton biologique, en réduisant sa consommation d'eau et ses émissions de CO2, tout en poursuivant la production de billets pour une vingtaine de banques centrales étrangères. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Papier en coton 100% bio et maîtrise de l'usage de l'eau. La Banque de France a entrepris de diminuer l'impact de la fabrication des billets de banque sur la biodiversité et de réduire leur empreinte carbone. La Banque centrale française produit environ 2,5 milliards de billets par an en euros et en devises étrangères sur 2 sites en Auvergne. La papeterie fiduciaire de Vic-le-Comte et l'imprimerie de Chamalières. Un chiffre qui aura tendance à augmenter dans les prochaines années selon l'institution. 2,5 milliards de billets. Pour réduire l'empreinte carbone du billet, nous avons plusieurs axes d'amélioration. Le premier étant l'introduction du coton biologique dans nos billets, a indiqué Bertrand Perret, secrétaire général adjoint de la Banque de France vendredi lors d'une conférence de presse. Donc du coton 100% bio. Elle imprime pour 20 pays. La Banque de France est déjà le premier imprimeur de billets de la zone euro, mais elle produit aussi les billets pour un grand nombre de pays dans le monde. Elle ne donne pas la liste exacte de ses clients étrangers, mais elle indique qu'elle produit des billets pour une vingtaine de banques centrales étrangères, en plus des billets en euros, avec une clientèle située notamment en Afrique, le franc CFA, en Asie et au Moyen-Orient, ce qui fait de la Banque de France le premier imprimeur de billets de l'Eurosystème. Concrètement, ces pays lui confient l'impression de tout ou partie de leurs billets parce qu'ils n'ont pas toujours l'outil industriel, les technologies de sécurité ou les volumes suffisants pour le faire eux-mêmes. Donc oui, la Banque de France agit aussi comme prestataire industriel pour des États étrangers, mais sans publier les noms précis des pays concernés. Consommation divisée par 3. La papeterie utilise ainsi l'abaca, aussi appelé chanvre de Manille, Manille la capitale des Philippines, dans le sud-est de l'Asie, dans les billets produits pour les Philippines. Par ailleurs, grâce à la modernisation des équipements et à la mise en place de procédés de réutilisation, la consommation d'eau de la papeterie a été divisée par 3 en 20 ans, indique la Banque de France dans son communiqué. Son objectif est de réduire l'empreinte carbone de ces billets de 25% en 2028 sur la totalité de la production. Entre 2019 et 2025, l'intensité carbone du billet de banque, qui correspond au volume de gaz à effet de serre émis par billet produit, a diminué de 4,6%. Donc des gros progrès au niveau de la réduction de la consommation d'eau, surtout avec les chaleurs de ces dernières semaines. Sur la même période, les activités industrielles de l'établissement ont réduit leur consommation d'énergie de 18% et les émissions de gaz à effet de serre associées de 21%. Enfin, concernant le chantier du regroupement de l'imprimerie et de la papeterie sur le site de Vic-le-Comte, la Banque de France a mené un travail sur l'artificialisation des sols, accompagné d'un programme de conservation des espèces. En périphérie des forêts, avec des espaces boisés qui servent de corridor à la faune locale, et avec la transplantation d'espèces végétales qui étaient sur le terrain et que nous avons voulu protéger, a indiqué Bertrand Perret. Et on transforme ce matin des billets de banque en tabourets made in France. C'est ce que propose le fabricant de meubles Maximum en partenariat avec la Banque de France. Objectif, donner une seconde vie aux billets usés et non conformes après leur impression. Reportage Léa Arrojo à Ivry-sur-Seine. Dans d'immenses sacs, environ 2 tonnes de billets de banque broyés sont stockés. Ici, 25 tabourets sont fabriqués par semaine. Camille Desclercq est en charge de la production. Première étape, regrouper les billets. Donc une fois que j'ai pesé ma poche et qu'elle est remplie de 670 grammes de billets de banque, je vais pouvoir l'insérer dans mon moule. Une fois que j'ai rempli ma presse de mes 2 pieds, je vais pouvoir les mettre en thermocompression, ce qui va nous permettre de les faire devenir d'abord mous et ensuite durs. Donc là, je viens d'émouler mon plateau, qui à la base était finalement juste un sachet de 2,4 kg de billets de banque. Et après 30 minutes de thermocompression, on se retrouve avec ce plateau qui est prêt à devenir un tabouret. Après l'assemblage des pièces et 1h30 de travail, ce tabouret de 36 cm de long et 45 cm de hauteur est prêt. Composé à 99% de billets de banque, il peut supporter plus de 100 kg. Cette gamme de billets 3 fois plus résistante permet d'obtenir un matériau rigide, précise Basile de Gaulle, cofondateur de Maximum. Parce qu'ils sont composés de billets de banque qui ont une technologie embarquée dessus. Et cette technologie, on la fait fondre directement sans rien ajouter.
et ça lie les morceaux entre eux. Et du coup, ça les plastifie et ça permet d'avoir un tabouret qui se tient tout seul. Chaque année, plusieurs tonnes de billets abîmés, normalement incinérés, sont expédiés par la Banque de France à Maximum. Un recyclage vertueux, souligne Bertrand Ken, chef de projet à la Banque de France. Ce partenariat, il s'inscrit vraiment pour la Banque de France au cœur de sa stratégie RSE, avec pour objectif de réduire ses émissions. On a un objectif très court terme de réduire de 25% d'ici l'année prochaine nos émissions carbone et une volonté à long terme de participer à la neutralité carbone. Cette année, l'usine espère doubler sa production de tabourets vendus 165 € l'unité et recycler plus d'1 tonne de billets par mois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.